Bien sûr, l'augmentation de la population de l'arbre obligeait certaines familles à émigrer vers des régions lointaines. Mais c'était une décision collective, un mouvement familial. Un clan choisissait de s'approprier des branches nouvelles et partait pour les colonies inférieures. Elles se trouvaient plus à l'intérieur de l'arbre, dans des rameaux ombragés. Cependant, personne n'allait jusqu'aux basses branches, cette contrée plus lointaine encore, tout en bas. Personne, du moins, ne s'y rendait volontairement. Pas même la famille Lolness, qui arriva ce soir-là avec ses porteurs dans le territoire sauvage d'Onessa, au fin fond des basses branches. Depuis 2 jours, ils savaient à quoi ressemblait cette région. Elle défilait devant leurs yeux, tandis qu'ils marchaient. C'était un immense labyrinthe de branches humides et tortueuses, personne, ou presque, juste quelques moucheurs de larves qui détalaient en les voyant. Le spectacle de ce pays était saisissant. Des étendues d'écorce détrempées, des fourches mystérieuses où nul n'avait jamais posé le pied, des petits lacs qui s'étaient formés à la croisée de branches, des forêts de mousse verte, une écorce profonde, traversée de chemins creux et de ruisseaux, des insectes bizarres, des fagots morts coincés depuis des années et que le vent ne parvenait pas à faire tomber. Une jungle suspendue, pleine de bruits étranges. Toby avait pleuré jusque-là, traînant sa peine d'avoir quitté son ami Léo Blue. Mais arrivant aux portes des basses branches, qu'on lui avait décrites comme un enfer, ses larmes s'étaient séchées. Hypnotisé par le paysage, il comprit tout de suite qu'il serait chez lui, ici. La région était magique, un gigantesque terrain de jeu et de rêverie. Et j'ajoute une phrase juste pour être cohérent avec ce que vous venez de dire sur le fait que je relance toujours. Plus il avançait et retrouvait sa mine joyeuse des beaux jours, plus il voyait sa mère, Maya, s'effondrer. Pourquoi ?